Entre Luffy qui retrouve toute sa vitalité, Imu qui dévoile une toute nouvelle forme, ou encore Ajroudin et Loki qui arrivent pour combattre le roi du monde, le chapitre 1191 nous a donné beaucoup d'action. Alors, c'est ma toute première review One Piece, mais dans cette vidéo, on va observer et analyser le chapitre dans les moindres détails. Alors si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la volonté du R. Juste avant de commencer, 2 petites précisions. Déjà, les pages vont être floutées parce que sinon je risque de subir des sanctions dues au copyright. Et aussi, je précise que la review et le montage vont être très droit au but parce que je vous prépare une vidéo plus grosse sur le débat qui gagne entre Shanks et Mihawk. Alors n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Le chapitre 1191 comporte 14 pages en tout, dont 2 couvertures en couleurs qui sont très belles, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va passer directement à la première page. Là, on voit Luffy qui est encore à bout de force à cause de son combat contre Imu, et il s'inquiète pour Scopper-Gaban qui a perdu un bras dans le dernier chapitre. Ensuite, Luffy demande à Gaban qui est vraiment Imu, une question dont la réponse semble impossible à trouver. Selon Scopper-Gaban, Imu est un dieu. Et ça c'est très intéressant, parce qu'ici le mot dieu a une vignette rien que pour lui, et j'ai l'impression que ce n'est pas un mot dit au hasard. En effet, dans One Piece, il y a 4 dieux primordiaux. Le dieu du soleil, celui de la terre, celui de la pluie et celui de la forêt. Du coup, peut-être que Imu serait en réalité l'un de ces dieux, par exemple le dieu de la forêt, et ce serait hyper intéressant que sur Elbaf, on ait du coup une opposition entre plusieurs dieux. Sachant qu'en plus, le Harley, qui est le texte mythologique le plus important de One Piece, provient lui-même d'Elbaf. Juste après, on voit des bêtes d'Elbaf qui se font terrasser par une force très mystérieuse. Et cette force, elle semble être une sorte de haki utilisé par Imu. Sauf que ce n'est pas un haki normal. Là, c'est du maki, une énergie démoniaque. On a Imu qui dit « Ces gamins qui étaient à God Valley, je n'avais pas prévu qu'ils en arriveraient là. Il est donc choqué que tous soient encore vivants et que Gaban ait un niveau aussi élevé. » Et d'ailleurs, beaucoup pensent qu'en temps normal, Scopper-Gaban ne devrait pas être en capacité de rivaliser avec Imu, et que c'est une incohérence scénaristique. Oui, mais là, Imu nous dit qu'il a progressé. Il ne faut pas oublier qu'il s'est entraîné sur la Terre des Géants, le peuple le plus fort du monde. Ensuite, on a une page très intéressante avec Imu qui se transforme progressivement en monstre. Et d'ailleurs, il repense à God Valley, se disant qu'il aurait dû tuer tous ses ennemis là-bas. Après, on a une page qui brise la tension, avec Chopper, Nico Robin, Saoro et Biblio qui sont dans la bibliothèque du hibou. On apprend qu'aucun livre n'a été endommagé, puis Biblio marmonne quelque chose qui semble étonner Chopper. Perso, je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Peut-être que ça a un lien avec la nouvelle forme de Imu. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Puis on a Imu qui dévoile complètement sa nouvelle forme, encore plus démoniaque. Luffy et Gaban sentent son aura, Imu soulève un arbre et s'étonne du fait que Gaban n'a perdu qu'un seul bras. Ici, Imu semble tout frais, comme s'il n'avait pas combattu. Du coup, on peut en déduire qu'à chaque fois qu'il change de forme, il se régénère, tout comme Luffy quand il mange de la nourriture. Et on a Gaban qui dit cette fois-ci à Luffy de quitter Elbaf avec ses Nakama, alors que dans le chapitre précédent, il lui disait de se battre pour de vrai, d'assumer la responsabilité de futur roi des pirates. On voit donc que Imu est bien trop puissant, même pour l'aile gauche du roi des pirates. Et je viens de vous rendre compte que je vous ai pas encore décrit la forme actuelle d'Imu, donc je vais le faire tout de suite. Sous cette forme, Imu a 4 cornes sur la tête, des bras tout noirs et des ailes d'oiseau. Son Agoromo, donc son nuage, s'est déployé autour de ses poignets et de ses genoux. Mais surtout, il est beaucoup plus grand. On peut donc en déduire que chaque transformation d'Imu le rend plus démoniaque, plus imposant. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il atteindra sa forme ultime, donc sa forme de démon, qui serait la forme animale de son Zoan. Sur la page d'après, Imu s'attaque directement à Gaban, encore à l'aide de son épée Onebami. Mais dès la page suivante, Ajroudin surgit pour défendre le vieil homme. Il utilise son attaque Gungnir,
qui signifie la lance du héros. Et là, on voit que Ajrodin a envoyé Imou à au moins une centaine de mètres plus loin. Mais pourtant, Gaban dit « Ce type est immortel, je ne vois aucun moyen de l'emporter ». Et il demande carrément à Ajrodin d'aider Luffy à partir. Puis, Luffy dit que finalement il va mieux, grâce à son repas copieux qu'il a eu avant le combat. Et on a Imou qui envoie des flammes noires grâce à son Omen. Sur la page d'après, on voit que l'explosion est très puissante, mais elle ne fait pas grand chose à Ajrodin parce que c'est un géant, tout simplement. Et enfin, on arrive à la dernière page de ce chapitre, et pour moi, c'est la meilleure. Ici, Ajrodin dit « Même si je meurs, Loki est là ». Et juste après, Loki arrive pour se battre aux côtés de son frère et de Luffy. Et c'est étonnant quand on sait qu'à la base, Ajrodin et Loki sont censés être un peu des frères ennemis, divisés par la mort de leur père. En tout cas, l'instant suivant, les trois préparent une attaque combinée visant Imou, puis ils l'attaquent de plein fouet. D'ailleurs, il y a une case très intéressante où on voit Loki et Ajrodin qui ont la même posture que Dory et Brogy. Et le chapitre s'arrête ici. Mais du coup, est-ce que ces trois guerriers vont réussir à terrasser le roi du monde? Ça, on le verra dans le prochain chapitre. En tout cas, malheureusement, la semaine prochaine, il y aura encore une pause. Si t'as kiffé la review, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. Et moi, je te dis à bientôt.